Revenons à la dialectique du positif et du négatif. Je répète encore une fois que pour moi, l'astrologie doit impérativement s'ancrer sur les dualités existantes dans la langue, notamment, et pas seulement dans la langue, ce que j'appelle l'anthropolinguistique. Ce qui est positif, ce qui est négatif. Ce qui est positif, c'est ce qu'on prend comme ça, qui est directement donné. D'ailleurs, ça a donné le positivisme. Ce qui est négatif, c'est la question, le questionnement, le doute, etc. On voit bien que le positif, c'est féminin, c'est le niveau premier, et le négatif, c'est le deuxième niveau, c'est la position entre thèse et antithèse. Donc, la femme accumule des informations, l'homme trie ces informations. D'ailleurs, le mot trier, en anglais, ça veut dire le juge, décide, trial. Donc, ce qui est important, c'est cette dualité. On retrouve ça d'ailleurs dans la notion de régression et de transgression. La régression, c'est le retour à un niveau primaire, qui est de l'ordre de l'astronomie, par exemple. Et par opposition à l'astronomie, il y a l'astrologie qui est un tri, qui ne prend pas tout ce qui est donné par l'astronomie, qui fait une sélection et une élection. Donc, d'ailleurs, c'est même de la décantation. Qu'est-ce que c'est qu'une élection sinon une décantation? On part d'une masse informe de population et on arrive à un personnage. Donc c'est complètement... on voit bien qu'il y a une simplification évidente. Donc, le féminin, c'est ce qui est long, c'est ce qui est lourd, ce qui est massif. Le masculin, c'est le sculpteur qui sculpte, qui cisèle un bloc et qui en fait quelque chose de beaucoup plus articulé, beaucoup plus subtil.